grand dialogue. Sigi Kafoba. Idawani wa Makara. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le grand dialogue. Auditeurs, téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre émission de débat Le Grand Dialogue. Ce soir, nous allons parler de politique. L'inclusion des dépenses électorales dans la loi des finances 2025, est-ce une garantie d'élection? C'est la grande question de notre émission de ce soir. Comme vous le savez, le projet de loi des finances 2025 prévoit 80 milliards 750 millions de francs CFA pour les dépenses électorales. Le texte adopté au Conseil des ministres est soumis à l'approbation du Conseil national de transition CNT. En attendant, la nouvelle est bien accueillie par certains de la classe politique et au sein de la population. Cependant, certains partis politiques estiment qu'il en faut plus pour espérer un retour à l'ordre constitutionnel en 2025. Et pour en parler, nous avons trois invités. Dora Cheikh Diarra, secrétaire à l'organisation du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie de l'indépendance. Et l'indépendance, j'y arrive donc. Docteur Ahmadou Touré, analyste politique. Boulan Baro du parti SNIDA. Je suis Mariam Maïga, encore une fois. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le grand dialogue. Je le disais dans les titres, le projet de loi des finances 2025 prévoit 80 milliards 750 millions de francs CFA pour les dépenses électorales. Pour mieux comprendre, suivons ce reportage de Draman Maïga. Ce projet de budget soumis au Conseil national de transition n'est pas passé inaperçu au niveau de la classe politique. Certains partis ont salué la prise en compte des dépenses électorales dans le texte. Néanmoins, ils attendent plus de la part des autorités pour espérer des élections en 2025. Al-Hassan Abba, secrétaire général de la Convergence pour le développement du Mali, CODEM. Voir les dépenses relatives à l'organisation des élections mentionnées dans la loi des finances, c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une garantie suffisante. L'inquiétude chez nous, elle va demeurer tant que quelque part on ne nous aura pas convoqués pour échanger en tant que classe politique sur la tenue des élections. Boulan Baro, membre du Congrès national d'initiative démocratique SNID Faso Iriwaton, soutien de la transition, préfère aussi jouer la carte de la prudence. Il estime que la prévision des dépenses électorales dans le projet de loi des finances 2025 n'est pas une garantie. Il faut être prudent jusqu'à son adoption, parce que la fois passée, nous avons constaté que ça a été avant l'adoption. Je pense qu'il ne faut pas se réjouir de cette disposition dès à présent. Il faut voir après l'adoption si effectivement la loi des finances va prendre en compte les charges liées à l'organisation et la tenue des élections. Au Conseil national de transition, on affirme que ce n'est pas la première fois que les dépenses électorales soient prévues dans le projet de loi des finances. Selon la commission finances du CNT, un montant de 70 milliards 750 millions avait été prévu pour les élections dans la loi des finances 2024, soit 10 milliards de moins que cette année. Alors, vous venez de suivre un reportage de Draman Maïga sur le sujet. Chers invités, une question tour de table. Comment vous avez déjà reçu cette nouvelle? Il a été dit dans le reportage à la Sanaba du parti CODEM qui disait que c'est une bonne chose, mais ce n'est pas une garantie. Je commencerai par vous, M. Diarra. Merci beaucoup. Bon, l'introduction d'une ligne qui prévoit la prise en charge des dépenses des élections est en soi une bonne chose. En soi, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant puisque un budget prévoit le financement des activités qui peuvent qui peuvent ne pas être tenues. Mais déjà que le gouvernement prenne l'initiative de mettre dans le budget, cette ligne est à saluer. Et nous osons croire que cette fois-ci, le CNT va adopter le budget et des partenaires qui militent pour la paix, qui militent pour les droits, qui militent pour la démocratie, se mobiliseront autour du Mali pour réunir les conditions financières nécessaires et d'autres conditions pour organiser les élections tant entendues. Donc c'est pourquoi pour nous, on ne peut pas se mettre tout de suite à applaudir, mais nous disons que c'est déjà un bon début et nous encourageons les autorités. Nous disons qu'il faut continuer, il faut aller de la déclaration des intentions, il faut aller des projets à la réalité. Voilà. Ahmadou Touré, qu'est-ce que vous pensez déjà de cette annonce? Quel est votre regard sur cette annonce? Bon, en soi, c'est bien, mais ce n'est pas rassurant parce que d'habitude, même si le projet passe au niveau du CNT,
Par expérience, on a vu qu'à quelques mois, on avait dit qu'il y avait un léger report qui nous a amené à plus d'une année. Donc, ce qui ne rassure pas. Maintenant, la question que le projet a été adopté en Conseil des ministres, qui est au niveau du CNT, est salutaire à plusieurs titres parce que ça va permettre aux partis politiques qui, à mon avis, sont dans un état de léthargie, presque absents malgré la levée de suspension. Les partis politiques qui sont absents, il n'y a pas d'activité. Ça peut les remettre en activité. Et aussi, ça aura aussi comme impact le retour à l'ordre constitutionnel en 2025. Maintenant, les questions qu'on se pose, les suspicions ou les inquiétudes sont là. Clairement, le gouvernement n'a rien dit. Parce que pour faire les élections, il faut que le gouvernement affirme que la transition prendra fin demain. Donc la fin de la transition, ce n'est pas pour l'instant. Donc pour faire des élections, il faudrait convoquer les partis politiques. Et aussi dans ce budget, il y a un point important que j'ai vu que vous n'avez pas souligné, c'est une hausse du budget de l'EJ. Donc l'EJ aussi a eu un montant plus conséquent. C'est bien en soi, mais ce n'est pas rassurant. Ce n'est pas rassurant parce que les défis sont là, les défis sont multiples. Il s'agit d'aller à des effets d'annonce, à des actes plus concrets. Dans l'ensemble, ça peut réjouir la classe politique. Ça peut nous rassurer qu'il y aura l'ordre constitutionnel en 2025, mais quitte à dire qu'il faut que le gouvernement aille au-delà. Clairement, nous dit, bon, la transition prendra fin demain, nous allons organiser quel genre d'élection, pour quelle fin? Parce qu'on parle bien des élections générales. Donc s'il s'agit de la présidentielle ou de l'ensemble des élections, nous les attendons et nous suivons près. Et vu même l'état actuel du pays, il est temps qu'on aille aux élections et qu'on retourne à l'ordre constitutionnel. C'est une bonne chose en soi. Une bonne chose en soi, il l'a dit dans ses propos, Boulon Baro, vous n'allez pas réagir sur ça, que les partis politiques sont en état de léthargie, ça vous a fait sourire, mais vous êtes en soutien de la transition, vous êtes même la transition. Comment avez-vous déjà accueilli cette nouvelle au sein du parti SNID? Merci beaucoup. Je tiens à préciser une fois de plus, nous sommes partie prenante de la gestion de la transition, nous ne sommes pas que des soutiens. Cela est extrêmement important. Donc nous assumons tout ce que la transition est en train de poser comme acte. Je vais réagir. Nous ne sommes pas, la preuve, nous sommes là pour débattre. Nous ne sommes pas dans une situation de léthargie. Les partis politiques se battent comme ils peuvent. Nous tenons nos réunions régulièrement et nous donnons nos avis. Donc nous ne sommes pas dans une situation de léthargie. Maintenant, par rapport à ce qui vient d'être dit concernant le budget alloué aux élections, moi je dis qu'il faut, à ce stade, il faut que nous jouions à la prudence. Parce que comme l'année dernière, jusqu'à ce stade, parce que le projet, c'était un stade au niveau du CNT, c'est un stade de projet, ce n'est pas encore adopté. L'année dernière aussi, effectivement, ce budget était pris en compte, ça a été adopté par le gouvernement, c'était pris en compte. Mais à quelques jours avant l'adoption de la loi de finances, nous avons été tous surpris de voir que cette partie a été biffée, la loi électorale. Donc attendons que ça soit adopté. Maintenant, même si c'est adopté, un budget n'est qu'un budget, c'est sur papier. Il faut mobiliser les moyens pour aller à ces élections. Maintenant, ce qui est inquiétant dans le budget davantage, il a parlé de l'EJ. L'EJ a eu son budget à part et le budget alloué aux élections est logé ailleurs. Effectivement. Ça, c'est un problème. J'allais en venir. Cela ne rassure pas. Si effectivement on a mis une autorité indépendante de gestion des élections, toutes les questions, toutes les charges des élections doivent être prises par cette l'EJ. Maintenant, comment est-ce qu'on peut faire un budget pour l'EJ à part et faire un autre budget pour les élections à part qui est logé à un autre niveau, qui peut constituer d'entrave, même dans le cadre de la mobilisation des moyens. Donc voilà pourquoi il faut que ça soit clarifié. Alors, mais il faut une clarification. Il y a une confusion par rapport aux prérogatives de l'EJ. Je pense que c'est une loi qui a institué l'EJ. Alors, par rapport à l'EJ, Boulon Baro, nous allons en revenir au cours de cette émission. Mais vous êtes partie prenante des décisions de la transition, vous soutenez ces décisions. Mais est-ce que, comme en 2024, ça a été retiré, cette année, y a-t-il des prémices qui prévisagent que cette année, ça sera la bonne et que ça sera adopté au sein de la CNT, ou on peut s'attendre simplement à une annonce? Même l'année dernière, on a été surpris à la dernière minute. Pourquoi j'ai dit ça? Lorsque, après les référendums, on a envoyé des correspondances à tous les partis politiques, les saluer et les remercier pour leur engagement pour la bonne réussite du référendum, avec une lettre avec comme objet conduite de la suite du processus électoral. Ça, c'est la lettre est du 25 juillet 2023. Donc, nous, on s'est dit, on est dans la logique de la continuité.
En mois de septembre, on a été surpris parce que cette lettre nous a été envoyée le 25 juillet, 3 jours après la promulgation de la Constitution, la nouvelle Constitution. En mois de septembre, on a été surpris de voir le ministre de l'administration territoriale pour annoncer le report des élections, au motif un léger report. Quelque temps après, on nous a fait croire que parce qu'on n'a pas nos données biométriques, c'est ça qui justifie le léger report. Un moment après, on nous a fait sortir des talentueux ingénieurs en informatique, comme quoi ceux-ci sont parvenus à récupérer les données. Donc, on était contents. Donc, ce qui constituait un blocage a été débloqué par nos talentueux ingénieurs qui ont été même décorés. Alors, après plus d'une année, on ne dit plus rien concernant le processus. C'est des choses qu'il faut clarifier. Maintenant, si cette année, au stade du projet, nous constatons que les élections sont prises en compte, moi, j'aurais souhaité que le budget alloué aux élections soit logé au niveau des lèges et que l'aide soit remis dans toutes ses prérogatives. Je me tourne vers vous, M. Diarra. Il vient de le dire, en 2024, ça a été voté, à la dernière minute, ça a été enlevé. Est-ce à dire que pour 2020, l'annonce pour 2025, on va juste s'attendre à une simple annonce ou cette fois-ci sera la bonne? Moi, je pense que je suis obligé d'être optimiste, en espérant que ceux qui sont à la tête de mon pays mesurent toute l'ampleur de la situation et qu'ils comprennent la nécessité d'organiser ces élections-là pour que notre pays puisse faire face à des défis auxquels il est confronté aujourd'hui. Nous avons aujourd'hui besoin d'un président légitime pour pouvoir mobiliser tous les partenaires afin de faire face à la crise économique, afin de faire face à la situation de catastrophe nationale, parce que les gens sont en train de minimiser. Ils ne savent pas que les récoltes sont ravagées par des eaux. Ils ne savent pas qu'il y a des milliers de sinistrés. Ils ne savent pas qu'il y a encore des défis. Nous devrons faire face aux défis d'insécurité. Nous avons beaucoup de problèmes. Et nous avons aujourd'hui des organisations démocratiques dans lesquelles nous avons intégré de façon libre et démocratiquement. Pendant des années, nous avons cotisé, nous avons contribué financièrement, intellectuellement, pour le bon fonctionnement de ces organisations-là. Et ces organisations, aujourd'hui, doivent venir en nous. Mais malheureusement, ces organisations sont obligées de partir parce que nous ne sommes pas dans une situation légitime. L'étau est en train de se resserrer. Donc je pense qu'ils vont comprendre qu'on ne peut pas faire comme l'année dernière. Je pense qu'ils vont comprendre qu'on ne peut pas, à la dernière minute, appeler les partis politiques pour dire, comme ils ont fait l'année dernière, il faut rester, il faut faire ceci, des partis politiques, entre guillemets, certains partis politiques. Je pense qu'aujourd'hui, nous devrons nous mobiliser, tous les Maliens doivent se mobiliser aujourd'hui pour l'organisation des élections démocratiques, transparentes, inclusives, transparentes, démocratiques et inclusives. Si nous ne parvenons pas, ce ne serait pas une bonne chose pour notre pays. Moi, je pense qu'Assimi le comprend. Je pense que ceux qui sont à la tête du pays, ils le comprennent. Parce que moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience, je n'ai pas beaucoup de connaissances. Je suis arrivé à les comprendre, à les sentir. J'ai senti les dangers. Et je pense qu'eux qui sont entourés par des conseillers, par des grands politologues, par des techniciens, par des gens qui sont au courant de tout ce qui se passe dans le monde, les comprendront et qu'ils vont prendre toute la mesure de la situation et aller du projet à la réalité. Alors, nous allons rester dans votre optimisme et également dans votre vœu d'avoir une élection crédible et transparente. Mais est-ce qu'il y a suffisamment de prémices pour des élections en 2025? Non, honnêtement, ça dit que si quelqu'un qui a déjà vu les fondements des murs tomber, est miné et que le mur est tombé, s'il voit les fondements de notre mur en train d'être minés, il va dire que le mur va tomber. Ça, c'est par expérience. Ça veut dire quoi? Comme on le dit en Bamaranka, ni Michiblenye Mami Fafara, ni Femble Natabebouli. Ce qui s'est passé, l'expérience ne nous rassure pas. Ce qui s'est passé, déjà, ne nous rassure pas. Mais je pense que les gens, c'est là où se trouve mon optimisme. Je pense que les gens vont comprendre que
il n'y a pas d'autre solution, quoi. Il n'y a pas d'autre alternative. Et pour eux, pour leur propre intérêt d'abord, pour leur sortie honorable, mais pour aussi les peuples maliens, pour l'Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait mettre balle à terre, il faut être objectif, il faut arrêter d'écouter tous ces gens-là qui sont en train de dire tous les Ségou est avec toi, tous les Burkina est avec toi, il faut arrêter d'écouter ces gens-là. Ils étaient à côté de tous ceux-là qui sont tombés. Et moi, je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de notre pays tombent. Il faut qu'ils réussissent, qu'ils arrivent à organiser des élections et qu'ils laissent un pays dans les mains d'un président légitime, légal, qui pourrait faire des choses avec nous. C'est pourquoi j'ai dit soutenir. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que pour moi, ça ne veut pas dire applaudir. Pour moi, ça, c'est le meilleur soutien, quoi. Ce que je dis là comme ça, s'ils comprennent, s'ils savent que ce n'est pas méchant, s'ils savent que c'est pour aider, s'il n'y a pas de gens à côté d'eux pour dire ça, alors moi, je le dis gratuitement, je n'ai pas besoin de salaire pour ça. Je me tourne vers vous, Dr Ahmadou Touré. Vous l'avez vu qu'il y a eu une hausse sur le budget prévisionnel de 70 milliards 750 millions de francs CFA en 2024. C'est passé à 80 milliards 750 millions de francs CFA. Est-ce que cette somme-là est peu ou c'est conséquent? Et également par rapport à l'EJ, au même moment, on entend également une augmentation du budget alloué à l'EJ. Bon, parce que le problème, c'est quoi? Ils n'ont pas donné d'ample explication, mais en soi, ça peut poser des confusions. Parce que comme nous sommes assez avancés, nous pouvons dire que ces budgets rehaussés, est-ce qu'ils peuvent contribuer à ce que l'EJ soit opérationnel? Parce que l'EJ, quand même, a des difficultés. Parce que l'EJ n'a pas été créé pour la forme, mais je vois que l'EJ a été créé pour la forme. Parce qu'au lieu qu'on alloue plus ailleurs et qu'on donne un peu à l'EJ, normalement, c'est l'EJ qui doit être remis dans ses droits. Parce que l'autorité indépendante, elle est indépendante par nature. Maintenant, quitte à dire que le montant est logé au sein du ministère, ou bien l'EJ, ou bien etc., ça veut dire que il y aura toujours des problèmes de suspicion parce que notre camarade Diarra parle d'élections transparence, crédible, inclusive. Donc tout ceci, c'est des prérogatives de l'EJ. Maintenant, est-ce que l'élection en soi va se tenir malgré le projet de budget qu'il faudrait mobiliser? Actuellement, est-ce que c'est à partir des ressources propres ou des ressources auprès des partenaires? Mais il est important de souligner un point parce que la transition, elle l'a affirmé au départ, que l'élection n'est pas la priorité en soi pour la transition. La transition, la priorité, c'est la sécurité, la stabilisation du pays. Donc cela veut dire quoi? Nous sommes toujours dans un bateau qui, le dialogue intermalien, ceux qui ont participé ont donné les conclusions. Cela veut dire que rien ne nous rassure tant que les prémices demandées n'ont pas été, l'effet escompté n'a pas été. Je m'explique. Donc cela veut dire quoi? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons la stabilité? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons la sécurité? Est-ce qu'aujourd'hui nous avons les conditions idoines pour organiser les élections? Est-ce que ce qui se passe, est-ce que ce n'est pas pour réconforter un peu les troupes? Parce que la transition en tant que telle a beaucoup de soutien. Et il est même difficile de faire la différence entre qui est avec la transition, qui n'est pas avec la transition. Mais moi, je préfère, au lieu de soutenir la transition, il faut soutenir le Mali, qu'on retourne à l'ordre constitutionnel, qu'on trouve un CNT légitime, un CNT qui part auprès des populations, un CNT qui récolte les difficultés. Cela veut dire qu'il y a un fossé qui est là, qu'on ne se vole pas la fois. Il y a un fossé qui est là entre le gouvernant et le gouverné. Si vous voyez les difficultés qui existent, l'absence notable des partis politiques, et qu'aujourd'hui on veut parler des élections, Mariam, c'est vraiment une occasion à multiples inconnus, mais on va attendre. Parce que ce qui est sûr, les priorités pour lesquelles ils ont décidé de reporter les élections, ces mêmes problèmes sont là. La stabilité, la mobilité, et les régions du nord, les régions du centre, est-ce que nous avons la mobilité, les capacités réelles pour faire les élections dans le Mali entier? Ça, c'est des questions qu'il faudrait poser. Et nous attendons la transition qui nous éclaircisse par rapport à ce budget. Pourquoi dépouiller l'EJ de ce prérogatif? Pourquoi dépouiller l'EJ de ce financement? Donc, est-ce qu'on ne retourne pas à une forme de deuxième CENI et qui ne dit pas son nom? Donc, si c'est ça qu'on nous explique clairement, et puis nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire au moment opportun. Alors, M. Touré, à en croire vos propos, il n'y a aucune chance qu'actuellement le CNT approuve ce texte-là. Oui, le CNT, parce que nous sommes en politique. Cela veut dire quoi? Ils savent en réalité là où on va. Parce que qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui sur cette table? On n'a pas la vision de la transition. On ne sait pas là où on va aller.
on ne sait pas quand la transition va prendre fin. Par ailleurs, au moins auparavant, ils nous ont dit que ça prendra fin 2 ans, 24 mois, mais aujourd'hui, ça prend fin quand? Pour organiser l'élection, il faudrait être sûr que tant qu'on n'a pas la date exacte de la fin de la transition, on ne peut pas organiser les élections. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, la transition prend fin à l'élection du nouveau président. Et ça, c'est pour quand? C'est ce qui nous amène dans tout ça qu'il faut qu'en réalité, qu'on prenne le courage, qu'on se dise la vérité, qu'on s'assoie, qu'on discute. Et le Mali, pour finir, n'est la propriété privée des personnes. Nous sommes tous maliens, nous avons tous les mêmes droits. Certains ont eu la chance d'être aux affaires, qui reconnaissent qu'ils sont aux affaires parce que nous sommes là. Et à la fin des affaires, ils seront jugés en fonction des résultats. D'où moi j'apprécie le procès qui est en cours, le procès des équipements militaires et de l'avion. Ça veut dire que chaque personne qui aura la chance de gérer ce pays répondra tôt ou tard de ces actes. La vision de la transition, même si on ne le sait pas, on va avoir une idée avec le soutien de la transition. Boulan Baro, un budget pour l'EJ, un budget pour l'organisation générale de ces élections-là également du côté du gouvernement. Comment comprendre ces deux-là? Est-ce qu'on va enlever les prérogatives de l'EJ ou... Comment cela marche? C'est moi qui ai soulevé cette question-là. J'ai fait savoir ces remarques-là à tout le monde que ça pose un problème. Mais quand tu te plonges dans l'histoire, même par rapport à l'adoption de la loi électorale portant création de l'EJ, on a senti quand même le comportement hostile de certains éléments de la transition contre l'EJ. La transition a des missions. Parmi les missions, effectivement, il y a la sécurité. Il y a les réformes. D'où la création de l'EJ. Maintenant, personne n'a dit qu'il faut forcément stabiliser les Mali pour aller aux élections. La preuve, le délai légal de la transition, c'était le 26 mars 2024. Alors, on a dépassé ces délais. Nous sommes dans un flou. Nous continuons, on ne sait pas où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on va s'arrêter. Donc, le fait de vouloir dépouiller l'EJ de ses prérogatives, c'est une anomalie, mais ça prend sa source depuis l'adoption de la loi électorale qu'on a constaté que le gouvernement, le projet qui a été initié par le gouvernement soumis au CNT a été modifié presque à 80%. On a tiré toute la substance de l'EJ, mais malgré tout, ça a été adopté. Et avec tout ça, nous constatons qu'on ne veut pas laisser l'EJ travailler pour aller dans le sens d'une élection transparente et crédible. Donc, ça, c'est des interrogations que nous posons. Nous créons, je ne sais pas, à moins que d'autres veulent imiter les scénarios ivoiriens à la Robert Gueye, pensant qu'on peut éliminer tout le monde, après s'engager, et la suite est connue. On ne peut pas s'introduire dans la politique par infraction. Il faudrait que les gens reviennent à la norme. La première des normes aujourd'hui, c'est la loi fondamentale que nous avons adoptée. Mais il faudrait qu'on s'y conforme. Le CNT va arrêter. Le CNT n'est pas pris en compte par la loi électorale. Aujourd'hui, on parle du président de la transition. Non, les normes voudraient qu'on dise président de la République. Donc, on a cette difficulté-là. Donc, toutes ces questions doivent être clarifiées. Pour qu'on puisse savoir effectivement où est-ce qu'on va, on va s'arrêter où. Ça, c'est les délais qui consacrent la fin de la transition qui avait été indiquée. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même au regret de ne pas sentir où est-ce qu'on va. Maintenant, voilà pourquoi j'ai dit à ce stade, d'abord, moi, j'aurais souhaité que ce projet-là soit adopté, que ça soit traduit en loi, et que j'aurais souhaité qu'il modifie ces rubriques-là pour que les fonds alliés aux opérations électorales soient confiés à l'EJ. Comme ça, ça va me rassurer. Une fois cela fait, les partis politiques ne pourront que s'adresser à l'EJ, puisque l'EJ même a fait une conférence pour dire qu'elle est prête pour les élections. Donc rien ne peut... De la même façon, l'EJ a organisé les élections référendaires, c'est la même façon que l'EJ va organiser les élections présidentielles. Parce que le gouvernement a dit clairement qu'ils vont faire économie des autres élections pour ne tenir que la seule élection présidentielle. Cela a été dit. Donc, ce que nous attend aujourd'hui, c'est la... Cela a été dit, est-ce que cela est toujours d'actualité? Si cela n'est pas d'actualité, qu'on nous revienne nous dire que nous ne sommes plus sur cette logique, on est sur une autre logique. Comme ça, on va engager les débats. Voilà pourquoi j'ai été surpris lorsque l'EJ a convié les partis politiques. Nous sommes partis, ça a été un défoulement. Il fallait instaurer une période à laquelle
régulièrement, les partis politiques doivent se rencontrer pour quand même échanger ces questions-là. Mais non, cela n'a pas été fait. Combien de temps après? Mais est-ce que ce n'est pas parce que les partis politiques aussi ne se concertent pas pour y aller? Parce qu'on a vu lors de cette fameuse rencontre que certains partis politiques ont boycotté la rencontre. Oui, parce que pourquoi? C'est le contexte qui a fait que d'autres ont boycotté, d'autres avaient des suspicions. Parce que ça a été fait. Et c'est pour la même cause quand même. Ça a été fait quelques jours après la conclusion des résolutions de leur fameux dialogue intermalien, où on a vu que les thèmes de référence de ce dialogue-là a pris un autre sens. Au lieu de dire qu'on sollicite la candidature d'un tel, on dit susciter la candidature d'un tel. Ça peut amener les gens à douter. C'est ce que j'ai dit. Il dit peut-être qu'on veut tenter un scénario à la ivoirienne avec à la Robert Gueye en Côte d'Ivoire. Pourquoi susciter la candidature? La candidature est volontaire et personnelle. Pourquoi réunir tout le monde, mettre dans un document national pour dire on va susciter la candidature d'un individu? Il ne faut pas personnaliser quand même le processus électoral. La candidature est volontaire et personnelle. On peut solliciter une candidature, on peut même encourager une candidature, mais jusqu'à susciter une candidature, ça pose problème. Ça veut dire clairement que nous pouvons nous attendre à une crise préélectorale. Que Dieu nous en éloigne. Donc, Monsieur Touré, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne parvient toujours pas à aller vers ces élections-là, chaque fois léger report? Bon, en réalité, on a raté les prémices parce que nous sommes rentrés directement dans une période de souveraineté, sous fond de patriotisme à la va-vite. Je m'explique. Cela veut dire que si on veut être souverain, les principes obéissent à des règles de base. Notamment, la première de base, c'est qu'il faudrait avoir une économie qui est identitaire, qui montre que c'est tel pays. La deuxième, c'est la souveraineté militaire et sécuritaire, pour ne pas être capable d'être esclavagisé ou être colonisé par d'autres puissances. La troisième, là où il y a le problème même, c'est la troisième, parce que c'est là le droit positif, avoir des institutions fortes au lieu des personnes fortes. C'est-à-dire que nous sommes dans des cultes de personnalité, dans des guerres de personnalité, tout sauf défendre la Constitution. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un droit positif. Je m'explique. Dans des pays développés, dans les grands pays de démocratie, la Constitution, elle est inviolable. C'est-à-dire que les textes sont sacrés, les textes sont respectés. Mais qu'est-ce qu'on voit chez nous, dans les pays de souveraineté? Le troisième point de souveraineté nous manque. Nous sommes plutôt dans des cultes de personnalité, dans des querelles de personnes. C'est-à-dire que nul n'est indispensable. Les hommes disparaissent. De 1900, combien sont partis? Nous, c'est tellement après nous allons. Et qui va rester? C'est le pays et la Constitution qui va. Donc ça veut dire que ce qui nous amène à ce problème, c'est qu'il faudrait que les hommes respectent les textes. Combien de textes ont été écrits? Combien de décisions ont été prises? Combien ont été respectées? En déduction, il y a moins de décisions prises qui ont été respectées. Cela veut dire quoi? Il y a toujours une suspicion. C'est comme les textes, même nous-mêmes, on piétine nos textes. Dans les textes, ça a été clair. La charte a été claire. Les conditions sont là. Pour participer aux élections, les conditions sont là à l'article 9. Je ne veux pas me répéter, c'est à l'article 9. Et stipule ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas. La Constitution est claire. Cela veut dire quoi? Ceux qui bénéficient des prérogatives d'un CNT n'est pas les prérogatives de l'Assemblée nationale. Malgré tout, ils ont les avantages, mais ils ne jouent pas le rôle. Le gouvernement est là. Le gouvernement n'a jamais été interpellé. Cela veut dire quoi? On ne peut pas faire le distinguo tant que la Constitution même n'est pas respectée. C'est pour cela que j'avais dit au départ, il faudrait le plus tôt faire un retour à l'ordre constitutionnel. Là où je suis sceptique, je l'ai dit, je le maintiens, même dans le dialogue, moi je n'ai pas participé, les recommandations, dans lesquelles ça a été affirmé qu'il faut la stabilisation du pays avant d'aller aux élections, de 0 à 5 ans ou plus. Cela veut dire quoi? Tant que cette période n'est pas déterminée, tant que la vision n'est pas claire, je vous assure qu'on continue, mais on ne sait pas là où on va aller. Il faut la stabilisation du pays avant d'aller aux élections. À quand cette stabilisation, est-ce réellement nécessaire qu'il y ait stabilisation avant d'aller vers l'élection, M. Doradjara? D'abord, vous savez, si on veut vraiment aller aux élections, je pense qu'on doit les vouloir, compte tenu de tout ce qui se présente aujourd'hui comme situation à notre pays, on peut prendre des dispositions. On peut prendre des dispositions. J'ai toujours dit, nous avons suffisamment d'intelligence dans ce pays-là, suffisamment de ressources pour pouvoir régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que ce n'est pas le souci de certains. Parce que si c'était réellement leur souci, les actions qu'ils sont en train de poser tous les jours ne seraient pas posées. Regardez un peu pour revenir un peu sur
sur la possibilité d'organiser des élections le plus rapidement que possible. Moi, je veux dire, les élections, si elles ne sont pas bien organisées, l'après-élection peut être plus compliquée que la situation actuelle. L'organe unique de gestion des élections, il y a eu une véritable bataille autour de cet appareil-là. Les documents qui est venu du Conseil des ministres, ces documents-là donnaient la machine au PM. Mais, une fois à l'Assemblée, le CNT a retiré la machine au PM en changeant beaucoup de dispositions. Et cela a été dénoncé à plusieurs niveaux. Parce que, vous savez, si l'organe unique des élections, pour être crédible, pour donner des réponses et des résultats crédibles, incontestables, démocratiques, déjà est mis en cause, ça c'est déjà un problème. Donc je pense que s'ils peuvent aujourd'hui unir les Maliens pour avoir un minimum d'accord, et je pense que pour le Mali, cela est bien possible. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de contradictions, il y a eu beaucoup de situations pour lesquelles certains sont d'accord, certains ne sont pas d'accord. Mais je pense que pour l'existence du Mali, les gens peuvent s'entendre sur le minimum. Et ce minimum-là, c'est possible. Et aujourd'hui, si nous nous entendons sur le minimum, nous pouvons mobiliser le monde. En 2012, on est arrivé à faire des élections. Certains nous ont aidés. Ces élections, c'est vrai, ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas l'idéal. On aurait voulu que des armes soient totalement déposées et qu'on organise des élections. Mais à défaut du mieux, eh bien, on a organisé une élection qui a été tenue dans toutes les grandes circonscriptions électorales. Donc ça, aujourd'hui, nous pouvons dire que la situation, eh bien, peut être aussi négociée pour que nous puissions tenir des élections. Je pense que la politique guerrière, faire la paix avec les armes, moi, je n'ai jamais vu cela comme une solution. Ça n'a jamais marché dans le monde. Les gens finiront toujours par s'asseoir pour discuter. Toujours, une guerre, personne ne pourra me dire une guerre qui est finie par les armes. Ce n'est pas possible. Mais il faut être en situation de force pour pouvoir imposer peut-être certaines choses pendant les négociations. Et je pense qu'aujourd'hui, le Mali est en situation de force. Le Mali est en situation de force. Il y avait des régions dans lesquelles nous ne sommes pas. Aujourd'hui, nous sommes dans ces régions-là. Même si nous sommes dans des difficultés dans ces régions-là, mais nous y sommes. Et donc, pourquoi pas engager des discussions avec des véritables acteurs de la terreur. Parce que c'est ce qu'il faut dire. Il ne faut pas organiser des fêtes nationales où les gens viendront passer du temps. Non. C'est pourquoi pendant qu'ils étaient en train de dire concertation nationale, nous avons dit concertation nationale pour la paix et non pour la réforme. Pour la paix. Et pour la paix, on n'a pas besoin de 1000 personnes, 2000 personnes, peut-être 50 personnes seulement. 50 Maliens. 50 Maliens, c'est trop peut-être même. Et les gens peuvent se parler franchement, de frère en frère. Ce qui peut marcher, ce qui ne peut pas marcher. On a fait la guerre pendant des années. Toi, tu sais ce dont moi je suis capable, je sais ce dont tu es capable. On a détruit notre pays. Maintenant, il faut trouver la solution. Je ne pense pas que même ceux qui sont aujourd'hui à l'origine de la terreur ne sont pas fatigués. Je pense que les Maliens veulent aller à une autre situation. Mais comme les Japonais le disent, il faut permettre à l'autre de se sauver la face. Alors, les Maliens veulent aller à une solution. Moi, je pense que si aujourd'hui nous arrivons à négocier cette situation-là, nous arrivons à nous mettre d'accord entre nous les Maliens, nous pouvons aujourd'hui mobiliser les autres partenaires autour de notre projet de retour à l'ordre constitutionnel. Voilà. Partant de cette idée que vous venez d'annoncer tout à l'heure, est-ce à dire qu'à l'état actuel, est-ce qu'on peut dire que l'EJ est suffisamment clair dans l'organisation de cette élection, selon vous? Non, vous savez, moi, je n'ai pas envie de tirer sur l'EJ parce que ce n'est pas un problème très important aujourd'hui. Il y a des problèmes. Mais l'EJ aujourd'hui, nous l'avons dit en son temps, l'EJ ne pourrait pas organiser des élections crédibles. Nous l'avons dit. Ce n'est pas possible. Et pourquoi? Le mode de désignation des gens de l'EJ. Aujourd'hui, l'EJ est une machine de fabrication des maires, des députés, des présidents, dans les mains de ceux-là qui ont tout changé au niveau des CNT et qui ont gardé un contrôle là-dessus. Donc ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Mais maintenant, ces débats-là, je n'ai pas envie parce qu'il y a des gens qui veulent manger leur piment dans la bouche des autres. Comme ils ont dit qu'ils organisent des élections.
nous disons que Dieu nous aide, que Dieu nous aide, que Dieu nous assiste, qu'on vote cette loi-là et qu'on se mette ensemble. Parce que toutes ces questions, on pourrait les régler si nous sommes de bonnes foi. Même les questions de l'âge, on pourrait les régler. C'est-à-dire que personne n'a intérêt à ce que le pays brille. Personne n'a intérêt. Donc, je pense que si d'abord cette loi-là passe et qu'on se mette d'accord pour trouver des solutions à des contradictions qui existent entre nous, on pourrait trouver la solution. Mais si nous ne sommes pas de bonne foi, en ce moment même, Dieu ne pourrait pas nous sauver. Merci beaucoup. Je me tourne vers M. Touré. Je vais venir vers vous. Attendez simplement, je vais venir vers vous, Boulamba Baro. Juste le temps de... Parce qu'on me dit qu'il ne reste que 4 petites minutes pour clore cette émission. Le temps imparti est presque terminé. Monsieur Touré, uniquement la présidentielle, comme Boulamba Baro vient de le dire, que la transition a été claire, juste organiser une élection présidentielle et laisser les autres élections à un gouvernement légitime pour ça. Est-ce... possible aujourd'hui? Bon, ça, moi, je ne suis pas pour. Parce que l'histoire nous a montré, fait IBK, ces problèmes ont commencé par ça. Parce qu'un président qui organise les élections législatives aura la majorité. Un président qui organise les élections municipales aura les maires. C'est-à-dire que c'est un mode de désignation qui dira pas ça. Moi, ce que je veux, si on veut réellement organiser, on organise des élections couplées. Soit on organise des élections législatives, communales, puis la présidentielle. Parce que si le président est élu, il va être un super homme. Il va décider de l'Assemblée. Il va décider de la Cour constitutionnelle, on l'a vu. C'est-à-dire que nous, notre problème, c'est que les institutions posent problème. Le droit positif n'est pas respecté. La vision n'est pas claire. Les textes ont été toujours tripatouillés. Cela veut dire qu'il faudrait qu'on organise les élections législatives communales avant l'élection présidentielle. Parce que l'élection présidentielle, c'est ce qu'on est. Il organise l'élection présidentielle, il y aura ses députés à la majorité. Donc cela veut dire qu'on retourne au même système québécois. Il faut donner la possibilité au peuple d'aller vers le Marikoura, synonyme de mauvaise gouvernance, un Marikoura où l'impunité et l'injustice vraiment seront des souvenirs. Boulamba Baro, je sais que vous avez beaucoup à dire. Mais est-ce que vous partagez ce qu'il vient de dire? Vous soutenez une seule élection à la présidentielle? Moi, je ne soutiens pas. C'est ce qui a été annoncé par les autorités. Les autorités ont annoncé officiellement qu'ils vont tenir la seule élection présidentielle avant le 26 mars. Et d'ailleurs, une idée saluée par les partis pour ou contre, effectivement. Maintenant, je suis étonné que tantôt on veut la stabilité, tantôt on ne veut pas la stabilité. Comment est-ce que vous voulez qu'un président n'ait pas la majorité à l'Assemblée et vouloir dire qu'on défend les principes de la stabilité des institutions? Non, qu'on se comprend. On ne peut pas vouloir défendre la thèse de la stabilité des institutions et faire en sorte qu'un président démocratiquement élu n'ait pas de majorité à l'Assemblée. Comment est-ce qu'il pourra gouverner? Je ne sais pas dans quelle école nous sommes, mais nous sommes dans les réels politiques. Tout président de la République démocratiquement élu a besoin d'une majorité confortable à l'Assemblée pour pouvoir mieux gouverner. Si nous voulons travailler à long terme pour la stabilité du Mali, je pense que cela ne doit pas être un moyen de s'inquiéter de quoi que c'est ça. On a tenu les élections, les référendaires, à circonscription unique. On a notre expérience, à l'expérience dans ça. Les élections présidentielles aussi, c'est le même type. C'est une circonscription unique. Maintenant, on est dans un projet de découpage ou de réorganisation territoriale. Quand est-ce qu'on va finir avec ça pour aller au niveau communal avec l'insécurité que nous connaissons? On a fait les référendums, Kidal n'était pas avec nous. Mais aujourd'hui, on en a Kidal. Cela veut dire quoi? On peut faire mieux pour aller vraiment vers la fin de la transition. C'est un président démocratiquement élu, avec des institutions stables qui pourront engager ces autres activités pour le développement du Mali. Autrement dit, les défis de la régionalisation font qu'on ne peut pas aller vers tout ça. Ça va prendre plus de temps. Si on veut réellement, ce qu'on dit, on veut qu'on aille vers la fin de la transition. Parce que tout simplement, d'ailleurs, on ne peut même pas vouloir la stabilité pendant cette transition encore. À ce stade, il faut aller à une autre phase pour espérer stabiliser les Mali. Maintenant, à ce stade, on a besoin seulement de mettre fin à la transition. Pour mettre fin à la transition et être dans les normes, comme la Constitution prévoit, il faut tenir les élections présidentielles pour mettre fin à la transition. Sinon, ce que nous constatons là, nous sommes en train de révoquer les maires pour les remplacer par des élections spéciales. Ça, ce n'est pas des comportements qui rassurent la stabilité. Parce que ça va arriver à un certain niveau, ça va s'arrêter. Les gens ne vont pas se laisser faire. Parce qu'il n'y a pas de critères
c'est objectif qui gouverne cette pratique-là. Mais nous le constatons. Juste là, on est en train d'observer, mais à un certain moment, ça ne marchera pas. Le mieux, qu'il est temps de clarifier les choses. Où est-ce qu'on va? Jusqu'à où on va s'arrêter? Ça, c'est ce que nous souhaitons. Il est temps de mettre fin à cette transition que nous, on a travaillé pour l'avènement de la transition. Nous voulons aujourd'hui la fin de la transition pour le bonheur et la stabilité du Mali. Il est temps de clarifier les choses et malgré les propos qui ne s'accordent pas trop, je sais que vous êtes tous d'accord qu'il faut finir avec cette transition. Et pour finir avec cette transition, elle peut passer par quoi rapidement qu'il y ait une élection en 2025? C'est la dernière question tour de table pour clôturer cette émission, M. Dora Cheikh Diarra. Merci beaucoup. Il y a des problèmes, mais ça c'est vrai. Mais des solutions existent et sont bel et bien possibles. Arrêtons de donner des prétextes à des gens pour dire, bon, si c'est comme ça, ce n'est plus possible. Ils ont dit qu'ils vont faire. Nous disons, il faut que ce soit inclusif. Et qu'est-ce que vous pouvez apporter pour qu'il y ait cette élection-là? Et j'ai dit ce que nous pouvons apporter. J'ai dit, aujourd'hui, nous devons nous réunir. Nous sommes prêts pour se retrouver autour du Mali, pour se mettre d'accord sur les minimums. Le minimum, là, c'est quoi là? Pour que nous puissions tous exister, que le monde auquel nous appartenons puisse venir à notre secours sur le plan économique, sur le plan social, politique, sécuritaire. Pour que cela puisse se faire, il faut un président légal et légitime. Et pour cela, aucun sacrifice n'est de trop. Monsieur Touré, quelle solution et que peut être l'apport de tout un chacun pour qu'il y ait une élection en 2025? Bien vrai que vous l'avez dit, vous n'êtes pas optimiste pour la question, mais ça a un vœu annoncé par le gouvernement. Un vœu comme c'est en politique, il faut faire ce qui est possible au moment où on peut. C'est-à-dire qu'il faut une volonté politique. Et cette volonté politique, moi, je ne la vois pas venir tant que les gens ne sont pas clairs. C'est-à-dire que il faut que les gens soient clairs les uns envers les autres. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on comprenne clairement là où on va aller, qu'est-ce qu'on doit faire à quand. Ils ont organisé l'élection référendaire, c'est possible. C'est-à-dire que rien n'est impossible si on est ensemble. Cela veut dire qu'on cesse vraiment les discours, les attractions inutiles, qu'on se retrouve autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? Aller à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. Sans élection, c'est une source d'instabilité. Les problèmes sont là, l'électricité, l'employabilité des gens, les inondations n'attendent pas. Cela veut dire que les vrais soutiens de la transition qui sont avec la transition devraient leur dire qu'il faut qu'on aille aux élections. Par rapport à l'élection présidentielle, pourquoi moi je ne suis pas pour? Cela veut dire quoi? Il n'est pas obligatoire que le président organise. Si l'organise, il va avoir la majorité. L'élection ne sera pas transparente. C'est pour ça que moi j'ai dit, on peut organiser une élection législative. Si la majorité est là, il n'y a pas de problème. Et voilà, merci. Monsieur Boulan-Baro, la dernière intervention sera donc pour vous. 2025, une élection, est-ce possible? Si oui, devrons-nous commencer par quoi? Oui, la nécessité de la clarification des choses est importante. Il a parlé des choses qui sont claires. Il est très nécessaire qu'on clarifie les choses. La clarification, pour moi, c'est de convoquer le collège électoral dans un bref délai pour qu'on puisse sortir de ces doutes-là. Sinon, vraiment, il y a des inquiétudes, il y a des prémices. Donc il faut dès à présent circonscrire les difficultés si effectivement on veut avoir un pays stable. Vraiment, il y a des prémices. Et les choses ne sont pas aussi exactes en politique, mais quand même, il y a des signes quand même qui font que chacun... Avant, quand tu parles des élections, les gens ne sont pas... Non, il faut les laisser continuer. Mais aujourd'hui, quand on parle d'élections, tout le monde est enthousiaste. Chacun réclame, chacun est content lorsqu'on parle d'élection. Ça veut dire clairement que le peuple malien a compris que le temps de la clarification est arrivé. Le temps de la clarification est arrivé. Mes invités aussi sont unanimes sur ce plateau qu'il faut aller vers une élection en 2025. Et c'est la fin de cette émission de débat qui réfléchissait sur l'inclusion des dépenses électorales dans la loi des finances 2025. Est-ce une garantie d'élection? Grand merci à vous, Dora Cheikh Diarra, secrétaire à l'organisation du parti SADI, Dr Ahmadou Touré, analyste politique, Boulan-Baro du parti SNID. À la régie son et vidéo, il y avait Gagné Kanté et Seydou Ndaw. Cette émission a été réalisée par Imirana Kilou Maïga. Je suis Mariam Maïga. Grand merci à vous pour votre fidélité. On se donne un rendez-vous pour une prochaine fois.